Bonjour, bienvenue dans cette série de tutos sur le logiciel ScreenFlow qui permet de faire des prises d'écran, que ce soit d'ordinateur ou d'iPhone, et qui est aussi un véritable logiciel de montage. Dans cet épisode, on va voir comment faire des mises en évidence tactiles sur des prises d'écran iOS d'iPhone ou d'iPad. Comment imiter, c'est ça la mise en évidence tactile, c'est comment imiter le mouvement des doigts sur l'écran du portable. Alors, vous voyez ici, j'ai une prise d'écran que j'ai faite sur mon iPhone, et puis je me mets ici à 6:13. Ici, regardez, je vais cliquer sur, on va regarder l'action. En fait, j'ai appuyé sur photo pour déclencher l'entrée dans mes photos. Vous voyez, pof. Donc c'est ça qu'on va essayer d'imiter. Donc on va se mettre exactement à 6:13 ici, et on va faire comme s'il y avait un doigt qui se posait sur la petite case, sur la petite app photo. Donc j'ajoute une mise en évidence tactile ici. Ici, bon, pour le moment je n'affiche que l'état interpolé, oui, je ne vais pas en avoir besoin, on verra plus tard. Total, c'est le nombre de doigts qu'on pose. Alors là, on met un doigt, le doigt on va le mettre où? On va le positionner ici au centre du photo. La taille, on va la descendre un petit peu, on va aller à 117, 100, ouais, voilà, 114 par exemple, et puis la couleur, pour que ça soit mieux, on va la remplir un gris, on va mettre un contour rouge ou jaune, on va voir ce qui sort le plus, un bon rouge comme ça par exemple, voilà, c'est joli, et puis au centre on va mettre un gris peut-être un peu plus fort comme ça pour qu'on le voit mieux. Vous voyez ici, j'ai ma mise en évidence, simplement la fin, ça va aller plus rapidement que ce que je fais là, donc la fin, l'opacité, on va la monter un peu également à 83% ici, et la fin, vous allez voir, hop, je clique, et en fait, il faut que j'aille jusqu'à à peu près, 6,40, ouais, à peu près là, on va dire que c'est fini, 6,46, et ici, on va arrêter pour que ça s'enlève, pour qu'on ait bien le mouvement de doigt, et regardez ce que ça donne, pouf, voilà, on a imiter, ou en tout cas met une évidence tactile du doigt sur l'écran de l'iPhone. Pour la deuxième chose, regardez ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est hop, une photo qui s'agrandit comme ça. Alors là, on va faire ça en faisant un mouvement de doigt. Donc un doigt, un seul encore, mais qui bouge. Donc là, je me mets pour le moment un petit peu avant, pour faire apparaître le doigt un petit peu avant qu'il bouge, donc vers 7,53 ici. Je mets une mise en évidence tactile. Un doigt, oui, il n'y aura besoin qu'un seul doigt qui va bouger. Il faut que je me mette au début ici sur la photo ici, et puis je vais le remplir de jaune pour qu'on le voit bien, et l'opacité, je vais la laisser à 75%, c'est bien comme ça. La taille, je vais la réduire un petit peu, de 125, je vais passer à quelque chose comme 70, comme ça. Je suis bien au milieu de ma photo ici. Et l'opacité, on va la grimper un peu pour qu'on le voit bien. Comme j'ai réduit la taille, on va le mettre à 90%, 91, voilà, comme ça. On va faire cette fois-ci une mise en évidence avec fin, ça veut dire que je vais avoir un mouvement de doigt. Et vous voyez ici, je clique sur afficher les états de début et de fin, de manière à voir la fin de mon mouvement pour le moment. Donc je vais voir que mon mouvement, il va aller de là, et puis il va se terminer à peu près là. Je suis pas mal. Voilà, ici, comme ça. Je vais le réduire un petit peu. Donc vous voyez ici, j'ai mon début, hop, qui va aller jusqu'à la fin ici. Maintenant, je peux enlever les états de sortie et de fin. La fin, par exemple, on voit que le mouvement, il n'est pas synchrone. Il va falloir que je le synchronise. Comment? Alors, on va reculer, on va justement faire une petite attente. Donc, on fait apparaître le doigt avant, mais en fait, il va se déclencher un peu après. On va le mettre à 0,35 par exemple, comme ça. On va voir si c'est bon. Pas tout à fait. Alors, il faut aussi qu'en courbe, je ne sois pas en linéaire. J'imite le mouvement de mon doigt, il n'est pas vraiment linéaire. Normalement, il va vite au départ et il arrive lentement. Donc, on va faire arriver lente. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est un peu mieux, à part que si je regarde bien, par un petit mouvement de flèche, je vois que mon truc il part un peu avant. Donc, il faut que je mette par exemple 0,37 pour le faire partir un tout petit poil plus tard. Est-ce que ça va être synchronisé là? Je vais me remettre ici. Voilà, ça part à peu près au même moment là. Voilà, donc là je suis pas mal dans mon mouvement. Je vais faire aussi animer les valeurs de fin pour changer la taille à la fin. Je vais la mettre un peu plus grosse la taille, je vais la mettre à 100 et quelques, et l'opacité je vais la laisser à ça. Alors on va voir ce que ça donne là. Voilà, je dirais que c'est un peu, par contre à la fin, vous voyez, ça suit pas parce que en fait il faudrait que je réduise le mouvement total. Je vais le faire arriver jusqu'à, en fait, qu'il s'arrête par là parce que mon mouvement
hop, sur l'écran s'arrête là. Donc voilà, je pense que ça doit être mieux là. Regardez, hop, voilà. Voilà. Donc je relis les deux, hop, et puis celui-là, boum. On va en faire un troisième pour vous montrer une autre application avec deux doigts cette fois-ci. Regardez, si je me mets ici, je vais agrandir avec deux doigts, je vais faire un petit zoom dans la photo. Donc c'est ça qu'on va essayer de reproduire. Donc on va se mettre ici un petit peu avant, toujours pour faire apparaître les doigts un peu avant. Donc on va se mettre vers 10-12 par exemple. Je fais une mise en évidence tactile. Ici je mets deux doigts. Les deux doigts ici, vous voyez, je vais les faire verticalement, là, je ne le grossis pas sur le côté, je vais le grossir en vertical, donc il faut que je fasse une rotation ici de 90 degrés. Voilà, mes deux doigts, je vais les mettre en rouge, donc je vais faire une couleur rouge ici, pour qu'on les voit bien. Et puis je vais les grossir un petit peu, je vais les mettre à 160, voilà, 170 comme ça. Et au départ, on va les espacer un peu plus, les deux doigts, on va les mettre à un espacement de, allez, 64 comme ça. Rotation 90, l'opacité 75, je suis bien. Donc je mets une évidence de la fin, je vais afficher également les états de fin. Et la fin, eh ben, je vais faire en fait juste attendre. On va attendre un peu, on va mettre par exemple 0,1, je pense pour le moment ça devrait suffire. Et puis l'espacement ici, je vais faire aussi animer les valeurs de fin. Et cette fois-ci, vous voyez l'espacement, je vais le mettre un peu plus long, je voudrais que ça aille jusqu'à là à peu près. Hein. Donc l'espacement, taille, je vais même faire au-delà de 400 pixels, je vais faire, allez 600, on va essayer pour voir. Ouais voilà, ça sort même un petit peu de l'écran, mais pourquoi pas. Taille 170, on peut les réduire un petit peu, comme ça, on va mettre 130. Opacité, voilà, c'est la même, et rotation, on est toujours à 90 degrés. Et là, on va voir ce que ça donne. Il y a ma courbe qui va pas être bonne, je pense. Il faut aussi que je me mette en arrivée lente, départ course, arrivée lente exponentielle. Voilà, comme ça devrait être bien. Alors on lit pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal, à part que ça part vraiment trop tôt par rapport à hop ici. Ma mise en attente est pas bonne, le 0,1. Je vais mettre par exemple 1 seconde 1 plutôt. Est-ce que c'est mieux? J'ai plus besoin également d'afficher les états de début et de fin, j'ai juste besoin d'état interpolé. Voilà, c'est pas mal. Vous voyez ici. Hop. On relit les trois petits exemples qu'on a fait d'animation. Pouf, un bouton qui bouge avec un doigt et deux doigts qui s'écartent pour ouvrir la photo. Voilà comment fonctionne ces mises en évidence tactiles dans ScreenFlow. Dans le prochain tuto, on verra l'onglet suivant, à savoir les petites annotations qu'on peut rajouter dans les vidéos. Merci et à bientôt.